Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices numéro 3 et 4 de concours de médecine d'accès à la faculté de Rabat, année 2018-2019. Exercice numéro 3 nous dit soit f la fonction numérique définie par f de x est égal à n demi ln de 1 plus x sur 1 moins x et soit d de f l'ensemble de définition de f. Question 4, on a 4 affirmations. Parmi ces 4 affirmations, il faut cocher celles qui sont correctes. On a la fonction f de x qui est égale à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x existe si et seulement si on a 1 plus x sur 1 moins x est strictement supérieur à 0. 1 moins x, le dénominateur, est différent de 0. Ça équivaut à dire que 1 plus x strictement supérieur à 0 et 1 moins x strict, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur, les deux sont positifs. X, ici on a x est différent de 1, ou bien le numérateur et le dénominateur, les deux sont négatifs, c'est-à-dire inférieurs à 0, et x ici est différent de 1. Ça que va dire ici, on a x est inférieur, x est supérieur à moins 1, ici on a x est inférieur à 1. On a ici strictement inférieur à 1, x supérieur à moins 1, et on a x est différent de 1. On a ici x est strictement inférieur à moins 1, et x strictement supérieur à 1. Ici est inclus que x est différent de 1. Pour cette partie-là, on représente sur une droite l'ensemble R avec les points remarquables, c'est-à-dire moins 1 et 1. On a x est strictement supérieur à moins 1 et x strictement inférieur à 1. Ou on a ici x strictement inférieur à moins 1, x strictement supérieur à 1. Alors on a l'intersection entre le premier, entre les deux, entre x est strictement supérieur à moins 1, et x est strictement inférieur à 1, si l'ensemble, moins 1, 1. Moins 1 et 1 sont exclus. Union, U, c'est la union. On a x, on a ici l'intersection entre les deux, c'est l'ensemble vide. Union l'ensemble vide, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Intervalle ouvert, moins 1, 1. Donc, notre deuxième définition, c'est l'intervalle ouvert, moins 1, 1. C'est-à-dire, l'affirmation D est une bonne réponse. Passons à la question numéro 5, qui nous dit que pour tout x appartenant au domaine de définition, on a 4 propositions. Il faut calculer la dérivée de la fonction f de x. Rappelle que
la dérivée de f de x sur j de x, si f' de x fois j de x moins f de x j' de x divisé par j de x au carré, et que la dérivée du logarithme de base a d'une fonction f de x est égale à f' de x divisé par f de x fois 1 sur logarithme népérien de a. D'ici, on a extrait que la dérivée de ln de f de x est égale à f' de x sur f de x, car ln, c'est-à-dire la base, a pour base e. Et ln de e, c'est 1. Alors on a 1 sur 1, c'est 1. Alors on passe ce qui nous intéresse. F de x est égal à 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x implique f' de x est égal à 1 demi de la dérivée de f' de x sur f de x. La dérivée de 1 plus x sur 1 moins x divisé par 1 plus x sur 1 moins x. Ça est égal à 1 demi. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. C'est 1 fois 1 moins x, moins 1 plus x fois la dérivée de 1 moins x. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Tout divisé par 1 moins x au carré, et tout divisé par 1 plus x sur 1 moins x. Ça est égal à 1 demi. Ça, on développe ça, c'est 1 moins x moins 1. Ça, 1 moins 1, c'est 0. Alors, pardon, moins 1 fois moins, c'est plus. Alors, on a 1 moins x plus 1 plus x. Ça nous donne 2. 2 sur 1 moins x carré fois l'inverse de 1 plus x sur 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins x sur 1 plus x. On simplifie par 1 moins x, car notre demi-définition, c'est moins 1, 1. Comme x est différent de 1, alors on a le droit de simplifier par 1 moins x. Ça est égal, on a ici 1 demi fois 2, ces deux-là se simplifient, 1 moins x simplifié par, on a ici 1 moins x fois 1 moins x, c'est simplifié avec 1 moins x, alors ça nous reste 1 sur 1 moins x, facteur de 1 plus x, et ça nous donne 1 sur 1 moins x au carré. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est B. Passons à la correction de l'exercice numéro 4, qui nous dit, soit z, le nombre complexe défini par z qui est égal à exponentielle de 2i pi sur 5, et soit s, grand S qui est égal à 1 plus z carré plus z à la puissance 3 plus z à la puissance 4. Question numéro 6. On a 4 affirmations. Parmi ces 4 affirmations, il faut cocher celles qui sont correctes. Rappel, on dit que la suite U indice n est géométrique si et seulement si on a U indice n plus 1 est égal à U indice n fois la raison. Ici, on a extrait que U indice n, autrement dit, U indice n est égal U indice a fois la raison à la puissance n moins a avec r, et c'est la raison. Et la somme des externes d'une suite géométrique, soit S indice n qui est égal à U indice a jusqu'à U indice m, indice n est égal, premier terme, U indice a fois 1 moins la raison à la puissance n moins a plus 1, divisé par 1 moins la raison. Si la raison est différente de 1. Si la raison est égale à 1, alors S indice n est égal à 1 moins a plus 1 fois E indice a. On a S qui est égal à 1 plus z carré plus z à la puissance 3 plus z plus 4 qui est égal à 1 sur z à la puissance 0. Ça, plus z à la puissance 1 plus z à la puissance 2 plus z à la puissance 3 plus z à la puissance 4. C'est évident, c'est une suite géométrique.
qui est égal, premier terme, z à la puissance 0 fois 1 moins, de raison z, 1 moins z à la puissance 4 moins 0 plus 1, divisé par 1 moins z, qui est égal, z à la puissance 0, c'est 1. Alors on a 1 fois 1, c'est un élément neutre de la multiplication. Alors ça est égal à 1 moins z à la puissance 5, divisé par 1 moins z. Ça est égal à 1 moins exponentielle 2i pi sur 5, tout à la puissance 5, divisé par 1 moins exponentielle de 2i pi sur 5, qui est égal à 1 moins exponentielle de 2i pi sur 5 fois 5, tout divisé par 1 moins exponentielle de 2i pi sur 5, qui est égal à 1 moins exponentielle de i de pi. Ça est égal à 1. Car on a sinus de 2pi, c'est 0, et cosinus de 2pi, c'est 1. Alors on a ça est égal à 1. 1 moins 1 sur 1 moins exponentielle de i, 2i pi sur 5. 0 sur 1 moins exponentielle de 2pi sur 5 est égal à 0. D'où la bonne réponse, c'est A. Voyons la question numéro 7, qui nous dit z à la puissance n avec n appartient à n est un réel pour, est équivalent à, on a 4 propositions, 4 affirmations. Parmi ces 4 affirmations, il faut cocher les bonnes réponses. On a n qui est égal à e à la puissance 2i pi sur 5, alors z à la puissance n est égal à e à la puissance 2i pi sur 5 tout à la puissance 5. On va dire que z à la puissance n est égal à e à la puissance i 2n pi sur 5. Ça est égal à cos 2n pi sur 5 plus i sin de 2n pi sur 5. On a z à la puissance n appartient à n est un réel pour, ce qui va dire que sin de 2n pi sur 5 est égal à 0, et 0 c'est sinus de 0. La fonction sinus s'annule en 0 et en pi. On a sinus de a est égal à sinus de b, on va dire que a est égal à b plus 2k pi, ou a est égal à pi moins b plus 2k pi. Si on a ici sinus de 0, on a 0, 0 c'est-à-dire s'annule en 0, il s'annule en pi. Alors on a, ici s'annule en 0, il s'annule en pi. C'est-à-dire, on fait un saut de 0 jusqu'à pi, et de pi jusqu'à 0. Toujours, on fait un saut de pi, d'un demi-tour. Donc, ça a été qu'on va dire que 2n pi sur 5 est égal à k' pi avec k' appartient à n, car on a n appartient à n, ensemble n. Simplifie les pi. Alors, ça a été qu'on va dire que 2n pi sur 5 est égal à k' pi, ce qui va dire que n est égal à 5 k' divisé par 2. On a simplifié les pi, ça veut dire que 2n est égal à 5 k', ce qui va dire que n est égal à 5 k' divisé par 2. Ça appartient à n, car on a n appartient à l'ensemble n, si et seulement si k' est un nombre pair. Car si c'est un nombre pair, on simplifie avec 2, ça nous donne, on pose k' qui est égal à 2k. K' doit être, obligatoirement doit être pire, un nombre pair. Alors k' est égal à 2k, donc n est égal à 5k' divisé par 2, qui est égal à 5 fois 2k divisé par 2, on simplifie les
les deux, alors on a ça est égal à 5K avec K appartiennent à 1. D'où la bonne réponse c'est A. Fin de la résolution des exercices 3, numéro 3 et 4 de concours de médecine de Rabat, année 2018. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.